Effectuer une descente de charge va consister à faire le bilan de toutes les actions qui agissent sur une structure. Par exemple, sur ce bâtiment, il va pouvoir y avoir de la neige, il va pouvoir y avoir des personnes sur le plancher, du vent qui va souffler, et bien entendu, il doit également supporter son propre poids. On va distinguer deux grandes familles d'actions, les actions permanentes, celles qui sont toujours présentes dans la structure, et les actions variables, celles qui peuvent être là ou pas. Alors, dans les actions permanentes, on va retrouver essentiellement les actions gravitaires du poids des éléments, qu'on va nommer G. Dans les actions variables, on va retrouver les charges d'exploitation I, qui correspondent aux personnes qui utilisent le bâtiment, au mobilier, etc. Les charges de neige qu'on va nommer S pour Snow, et les charges de vent qu'on va nommer W pour Wind. Par exemple, pour ce bâtiment, si on veut faire la descente de charge sur un portique comme celui-ci, il va falloir qu'on se pose deux questions. Quels sont les éléments qui sont portés par le portique et quels sont les éléments qui portent le portique? Alors par exemple, les éléments portés par le portique sont la couverture avec les pannes, ou encore le plancher avec les solives, ou encore le bardage. Et quels sont les éléments qui portent le portique? Eh bien, ce sont par exemple le poteau ou le mur, ici, qui vont servir d'appui. On va donc retrouver les éléments qui portent, qui vont représenter les appuis, et les éléments portés qui vont représenter les charges. Donc, par exemple, le poids propre de la structure, ou encore la neige, ou la charge d'exploitation sur le plancher, ou encore le vent. Le terme descente de charge vient du fait que souvent les charges étant gravitaires, elles partent de la toiture pour arriver au niveau des fondations. Cependant, quelquefois, ce terme descente n'est pas tout à fait approprié. Si on prend l'exemple suivant, cette poutre est supportée d'un côté par le poteau rouge, de l'autre côté par le tirant bleu. Les éléments que supporte la poutre forment une charge uniformément répartie. Et le tirant bleu se comporte donc comme un appui pour cette poutre. Donc, la poutre va exercer un effort de traction dans le tirant bleu. En conséquence, la moitié de la charge va passer directement dans le poteau et l'autre moitié de la charge va transiter par le tirant bleu et redescendre plus haut. Donc dans ce cas-là, le terme descente de charge est un peu particulier puisque la charge, entre guillemets, remonte avant de redescendre.